Il y a ceux qui l'aiment certes et ceux qui ne l'aiment pas, mais c'était vraiment un des rois de la pop. George Michael est mort, il avait 53 ans et Dominique Chimbakala lui rend hommage. Bonjour Dominique. Bonjour Estelle. Alors Careless Whisper, c'était vraiment l'un de ses tubes. L'artiste anglais George Michael est mort, il avait 53 ans. Oui, 53 ans. On a reçu la nouvelle cette nuit. C'est son agent qui l'a annoncé par un communiqué. Il était minuit à peu près. Alors, les causes de la mort n'ont pas été données tout de suite, mais vraisemblablement, ce serait une crise cardiaque parce que par la suite, on a appris qu'il est mort dans son lit, même si on sait quand même qu'il avait eu de gros problèmes de santé, qu'il avait aussi des problèmes d'addiction. Alors, vous savez, George Michael, dans les années 80, c'était vraiment l'idole des jeunes, des adolescentes avec son groupe Wham, avec le groupe Wham, qui a été en quelque sorte un des premiers boys bands. D'ailleurs, ça a été le premier groupe occidental à se produire en Chine. C'était en 1985. Et puis ensuite, il s'est lancé dans une carrière solo où il a vendu des tubes énormes, plus de 100 millions de disques vendus, Freedom, Careless Whisper, Face, et puis beaucoup d'autres encore. Et je l'avoue, moi j'avais son poster au-dessus de mon lit, mais bon, j'étais toute jeune. Et c'est vrai que c'est la génération Cadra, Quinca, qui a beaucoup écouté George Michael, enfin certains. Et il y avait beaucoup de fans devant sa maison à Londres. Oui, ce matin, beaucoup de fans se sont rendus devant sa maison, qui est dans l'ouest de Londres. Ils y ont déposé des fleurs, des petits mots. Beaucoup étaient quand même très tristes parce qu'avec George Michael, c'est toute une époque de leur vie qui meurt également. On va écouter d'ailleurs une des fans qui résume assez bien le sentiment général ce matin devant cette maison à Londres. On écoute. Il fallait que je vienne. Tous ceux qui me connaissent savaient que je serais ici, juste pour rendre hommage à quelqu'un qui représente une partie importante de ma vie. J'ai grandi avec lui, avec ses refrains, dans les bons jours comme dans les mauvais. On l'écoutait dans la voiture et c'est avec lui que je suis venue ici, juste pour lui dire merci George pour la musique. Et beaucoup de réactions aussi du côté des célébrités. Oui, parce qu'il était aussi très apprécié par ses pairs. Alors sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de mots aujourd'hui. Elton John, qui était vraiment un grand ami. Alors d'abord, là, on voit Bryan Adams, qui rend hommage à George Michael. Il y avait aussi Elton John, qui était très proche de l'artiste, qui a publié sur Instagram « Je suis profondément choquée. J'ai perdu un ami cher, le plus gentil et généreux, un brillant artiste. Mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans. » Madonna, adieu mon ami, un autre grand artiste nous quitte. Et puis l'hommage s'étend aux politiques également. Jeremy Corbyn, qui est le président du Parti travailliste, qui a rendu hommage notamment à l'engagement de l'artiste en faveur des communautés gays, lesbiennes et transgenres, dont faisait partie George Michael. Alors parfois on dit avec un petit peu que c'est un chanteur à midinette, mais ce n'était pas que ça, c'était aussi un grand interprète. C'était un grand interprète, un chanteur à voix qui était capable de soutenir un duo avec un Luciano Pavarotti ou un Freddie Mercury du groupe Queen. D'ailleurs, il avait fait beaucoup de duos avec des icônes de la musique, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Elton John, bien sûr, Ray Charles. Et derrière ce style que certains qualifient de mièvre, puisque c'est ce qu'on a entendu aussi, il avait souvent des textes et des clips transgressifs. On va d'ailleurs écouter ce qu'en dit Yves Bigot, qui est journaliste et directeur de notre maison TV5 Monde. On écoute. George Michael, il transgresse un peu par nature, je dirais. D'abord, il n'a jamais réellement caché, même s'il a mis longtemps à la révéler, son homosexualité. Et il a toujours, à travers ses chansons, aussi transgressé justement pour ce qui est l'acceptation de la différence, qu'elle soit sociale d'ailleurs, ou que ça soit une différence au niveau des mœurs ou de couleur, d'origine, etc. En ça, c'était quelqu'un de tout à fait moderne, et adapté à l'époque dans laquelle il vivait. C'est sans doute une des grandes raisons de son succès. Et en plus, une année 2016 vraiment triste, sombre pour les artistes. Une hécatombe, pop. Absolument. Prince, David Bowie, Leonard Cohen aussi. Alors, vous savez, le chanteur devait se produire en France. Sa productrice a annoncé qu'il devait faire un retour sur scène en France. Il n'en a pas eu l'occasion. Et juste pour le plaisir, on va terminer par certains de ses plus beaux duos. On va terminer donc en chanson et en musique. George Michael avec les plus grands.